Vous le savez, ces dernières années, la fédération tunisienne de football met vraiment en valeur la binationalité des joueurs en appelant un maximum de joueurs parce que comme on l'a vu, la Tunisie aime énormément appeler des joueurs avec une double voire triple nationalité et ça nous a vraiment aidé en soi. On va pas notamment le voir comme un truc négatif parce qu'en soi ça nous a vraiment aidé parce qu'aujourd'hui dans le 11 titulaire de la Tunisie, il y a au moins 6 joueurs avec une double nationalité pour dire à quel point ils prennent une grande place, une énorme place dans l'équipe de la Tunisie. Donc dans cette vidéo, j'ai décidé de vous faire une vidéo sur plusieurs joueurs qui peuvent potentiellement prétendre jouer avec la sélection tunisienne et qui pourraient bien sûr un jour, pourquoi pas Inch'Allah, s'ils le veulent jouer avec la Tunisie. C'est parti. Salut à tous, c'est Mignon, j'espère que tout sera bien. Au d'une vidéo tout simplement, je vais vous présenter quelques joueurs binationaux qui ont bien sûr la nationalité tunisienne et qui pourraient bien sûr un jour Inch'Allah prétendre à la nationalité tunisienne, à la sélection tunisienne. Donc voilà, il y a des joueurs que vous connaissez déjà pardon et d'autres bah voilà, je pense que vous les connaissez pas, ça reste des joueurs assez inconnus, des jeunes pépites, des jeunes cracks qui commencent à se révéler aux yeux de l'Europe. Donc si la vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et liker. Et sur ce, je dis comme d'habitude, bonne vidéo à tous. Donc voilà, le premier vous le connaissez tous, c'est un joueur que voilà, il y en a pas mal qui l'aiment pas, c'est un peu compliqué pour lui, c'est Youssef Chermiti bien sûr, le buteur de 19 ans qui a la nationalité tunisienne, Guinée-Bissau et du Portugal et qui joue actuellement à Everton. Donc il a récemment rejoint Everton durant le dernier mercato estival après un très bon passage au Sporting, mais malheureusement tout se passe pas comme prévu. Il comptait enfin se lancer dans un grand club et enfin prendre ses responsabilités, trouver ses marques et trouver un club dans lequel il pourrait exploser et rejoindre le meilleur club possible. Mais voilà, malheureusement c'était quand même assez compliqué, il trouve pas forcément une place titulaire, mais c'est finalement l'inverse, il joue très rarement, seulement 204 minutes de jeu depuis le début de saison, donc c'est l'équivalent à 2 matchs en entier et demi-complet. Donc franchement c'est vraiment rien pour un jeune joueur qui souhaite se développer et exploser aux yeux de l'Europe. C'est très compliqué pour un seul but marqué, donc franchement c'est assez compliqué pour lui. Mais son parcours en équipe nationale, lui apparemment il leur dit qu'il voulait seulement jouer avec le Portugal, c'est sa seule nationalité. Il a un peu renié entre guillemets ses nationalités de la Guinée-Bissau et de la Tunisie, donc parce que le pays c'est le pays où il est né, où il a grandi, il a commencé à se faire connaître au foot, donc en soi ça peut être compréhensible. Et il a justement déjà joué avec toutes les jeunes catégories du Portugal de U15 jusqu'à U20. Donc voilà, actuellement il joue avec les U20, il est assez bon, il a marqué des buts, certes voilà c'est très bon. On sait qu'avec le Portugal ça va être compliqué, il y a beaucoup de concurrence, je vois au Félix, il y a beaucoup de concurrence au poste de numéro 9, ça va être compliqué pour lui. Des Gonzalo Ramos, c'est pas mal de grands joueurs, donc franchement grosse force à lui. J'espère peut-être un jour Inch'Allah qu'il va changer d'avis, qu'il va réfléchir à 2 fois avant de faire une décision et qu'il va peut-être choisir la Tunisie, parce qu'on sait que la Tunisie a énormément besoin d'un numéro 9 potentiellement, et bien sûr il sait très bien qu'il aura une place titulaire dans cette équipe de la Tunisie, mais à voir ensuite, à voir avec le Portugal comment il va voir, etc. Et maintenant, que peut-il apporter avec l'équipe nationale de la Tunisie, comme vous savez? Alors pour moi, sans en abuser bien sûr, parce que première chose pour moi, un joueur qui veut pas jouer avec une équipe, bah ça sert à rien de le forcer. Pour moi ça sert à rien de forcer son arrivée avec la Tunisie. S'il a pas envie, il a pas envie, c'est la vie, on va pas le forcer non plus, parce que voilà, la Tunisie elle doit pas être sa roue de secours non plus. Mais mis à part tout cet aspect là, mis à part le fait qu'il veut pas rejoindre la Tunisie, etc., je pense que son profil pourrait être bénéfique pour l'équipe de la Tunisie, parce que vous le savez vous-même, on a de bons joueurs à quasiment tous les postes, sauf malheureusement le poste de numéro 9 qui reste vraiment maudit dans cette équipe de la Tunisie. Une galère hein, franchement, depuis que Kajri il a pris sa retraite internationale, c'est très compliqué, surtout au poste de buteur où franchement c'est le néant complet. On a testé pas mal de joueurs, hein, des Jouini, des Jaziri, des Layouni, des Djebali, mais malheureusement aucun n'a été satisfaisant, mis à part peut-être voilà Jouini qui a quand même marqué 2-3 buts intéressants, mais mis à part ça c'est très compliqué durant ces dernières Coupes d'Afrique. C'est ça qui nous a vraiment manqué en pointe, ça a été vraiment très compliqué. Mais voilà, peut-être il y a Hamdi Labidi qui pourrait arriver potentiellement, mais malheureusement le coach lui laisse jamais de confiance, c'est compliqué pour lui, il a jamais assez de temps de jeu avec la Tunisie et malheureusement il n'a jamais pu vraiment s'exprimer avec cette équipe de la Tunisie, donc en soi c'est très compliqué. Donc voilà, je pense que Chermiti, voilà, ça a été un joueur très intéressant, il a déjà été proposé à la Tunisie quand il joue au Sporting Club du Portugal. Je pense qu'il pourra bien sûr être l'un des binationales les plus bénéfiques pour cette équipe de la Tunisie, parce qu'on sait que le poste de numéro 9 c'est vraiment le poste qui manque sur tous les postes. Donc voilà, mais à voir s'il acceptera de jouer avec la Tunisie ou pas. Pour le moment ça reste vraiment quasiment mort, on va pas se le cacher, franchement ça fait quasiment mort. Lui apparemment il renie ses origines tunisiennes, il a jamais dit qu'il voulait jouer avec la Tunisie. Lui son seul objectif, son seul et unique, ça reste bien sûr l'équipe du Portugal. Mais voilà, je pense que ça va vite lui faire comprendre que le fait que João Félix, Gonzalo Ramos et pas mal de numéro 9 qui sont en concurrence déjà dans cette équipe du Portugal, ça va être compliqué justement d'avoir une place dans cette équipe du Portugal. Après Inch'Allah, peut-être que pour lui, j'espère Inch'Allah que s'il choisit le Portugal il aura du temps de jeu, mais en tout cas ça va être très compliqué, il faudrait se battre à 200%, et en plus avec une situation comme celle-ci avec Everton ça va être très compliqué. Mais voilà, à voir comment ça se fait Inch'Allah. On passe maintenant au deuxième binational, Ismail Diarbi. Donc comme vous savez, j'en ai déjà parlé dans mon actu foot tunisien la semaine dernière, mais en tout cas ça reste un joueur qui est de plus en plus proche de signer avec la Tunisie. C'est un ailier milieu offensif, un joueur assez polyvalent en tant qu'offensif, qui a 19 ans, tunisien, français et espagnol, et il joue actuellement à Lausanne en prêt du PSG. Donc voilà, lui il a récemment rejoint le club de Lausanne cet été aussi en prêt du PSG, parce que comme vous savez le PSG a un gros projet de reconstruction, donc il a été mis sur le départ en prêt afin de se développer et peut-être potentiellement Inch'Allah se trouver un nouveau club d'ici l'été prochain. Pour l'instant, contrairement à Chermiti, son prêt il se passe très bien, alhamdoulilah, il est titulaire indiscutable, il est souvent décisif. Actuellement il
a 17 matchs, 6 buts et 2 passes depuis le début de saison. Donc en soi, franchement, on peut pas espérer mieux. Donc surtout pour un ailier Emilio Francis, c'est pas un numéro 9, c'est pas un joueur qui franchement a une grosse importance en tant qu'attaquant, mais pourtant c'est un joueur très décisif qui apporte beaucoup à son équipe, qui est très important, qui est souvent titulaire indiscutable du fait qu'il est très décisif et qu'il est très important pour son équipe. Donc franchement, j'espère Inch'Allah que son prêt se déroulera comme ça jusqu'à la fin de saison, qui sera vraiment très très bon. Donc voilà, j'espère que ça continuera à bien se passer jusqu'à la fin de saison. Et maintenant, pareil, si on parle d'équipe nationale, lui il aurait plus priorisé au début l'équipe de France. On va pas se le cacher, il jouait avec les jeunes de l'équipe de France, mais malheureusement ça n'a pas très bien marché. Ensuite il s'est penché vers l'équipe d'Espagne, qui au début tout se passait bien, mais malheureusement il joue plus avec eux depuis un bon moment, et bizarrement depuis un certain temps, il aurait porté un intérêt à l'équipe nationale de la Tunisie. Son père a dit qu'il finissait de négocier avec la fédération tunisienne de football. Apparemment il manquerait que quelques détails avant qu'il signe avec la Tunisie et de remplir quelques papiers etc. Et normalement ce serait fait très très bientôt Inch'Allah. Et maintenant on va voir encore une fois que peut-il apporter à l'équipe nationale. Donc franchement, quand on voit sur le papier, voilà, donc son poste il est pas très important, il n'est pas très recherché dans l'équipe. On a énormément de joueurs à ce poste là, comme vous savez, voilà, des Hamza Rafia, des Ben Slimane, des Hannibal Mejbri, pas mal de joueurs. Donc en soi ça va être compliqué quand même. Mais en soi, si on revoit un petit peu de plus près, plus précisément la situation de l'équipe de la Tunisie elle est en pleine reconstruction avec le changement des anciens qui devraient bientôt partir et la nouvelle génération qui arrive très très bientôt. Je pense que Garbi, c'est le genre de joueur qui va renvoyer des Sliti ou des Msekni ou des anciens à la retraite, je pense, parce que voilà, Msekni ça reste un très très bon joueur, mais malheureusement ça reste compliqué pour lui. Sliti c'est encore pire, il est sélectionné une fois sur 10, il joue quasiment jamais, il est pas décisif, il est très décevant. Donc franchement, pour moi, des joueurs comme ça, malheureusement, ils s'approchent très très bientôt de la retraite internationale, ça va être compliqué pour eux. Donc voilà, pour moi franchement c'est un joueur qui pourrait bien sûr commencer à s'imposer dans cette équipe nationale de la Tunisie, Inch'Allah, sûrement en tant que milieu offensif, puisqu'on n'a pas vraiment de joueurs à ce poste là. Et voilà, je pense qu'il sera sûrement mis en concurrence directe avec des Hannibal Mejbri, des Hamza Rafia, qui ont à peu près le même profil que lui, même si ça reste pas exactement la même chose. Après, faut pas oublier que ça reste aussi un ailier, donc franchement ça reste un joueur polyvalent qui pour moi aura beaucoup de temps de jeu avec cette équipe de la Tunisie, Inch'Allah. Donc déjà, à voir comment le dossier avance. Pour moi actuellement c'est le joueur le plus proche de rejoindre l'équipe nationale, et c'est pour ça que je voulais vraiment en parler, parce que pour moi franchement c'est un joueur qui là normalement c'est quasiment entre guillemets on peut le considérer comme un joueur de la Tunisie, parce que là normalement les papiers ils se remplissent petit à petit, et Inch'Allah d'ici 2024, normalement cette année il jouera avec la Tunisie tout simplement. On parle maintenant d'un joueur qui franchement ça reste un joueur, un gros traître, un joueur franchement voilà, ça me dégoûte un peu d'en parler, parce que ça reste un joueur qui renie complètement ses origines tunisiennes, mais il fallait en parler parce que c'était obligé, il a des origines tunisiennes, fallait en parler. C'est Rani Kedira, le milieu défensif de 30 ans qui est allemand tunisien. Donc franchement il joue actuellement à l'Union Berlin, vous le savez, c'est le fameux frère de Sami Kedira qui a notamment gagné une Coupe du Monde avec l'Allemagne. Franchement pour ce joueur je vais pas vraiment m'attarder là-dessus, parce qu'il avait déjà fait savoir qu'il attendait un appel de l'équipe nationale allemande et qu'il voulait pas jouer avec un autre pays. Donc on sait très bien qu'il faisait référence à l'équipe de la Tunisie, parce que c'est sa seule origine. Qui bon voilà, qui lui dit qu'il a maintenant 30 ans, qui lui dit qu'il aura encore un appel de l'Allemagne. Franchement faut pas se le cacher, on sait juste qu'il refuse la Tunisie, qu'il veut juste jouer avec l'Allemagne, mais là ça, il a 30 ans, il lui reste quoi, 5 ans dans sa carrière, après il va prendre sa retraite, franchement c'est mort. Donc voilà, franchement voilà, j'ai même pas envie d'en parler, parce que franchement ça sert à rien. Il est actuellement titulaire indiscutable avec l'Union Berlin. Pour en parler derrière, on sait que c'est le coéquipier actuel de Aïssa El Eidouni, donc voilà, et au niveau équipe nationale, je pense pas que ça reste une grosse perte non plus, parce qu'on a déjà des Elias Kiri qui reste intéressant et qui notamment en Bundesliga, on a des Leidou notamment, donc franchement c'est pas une très grosse perte non plus. Donc voilà, pour moi franchement c'est pas un grand joueur où il faut s'inquiéter. Voilà, Rani Kedira elle a refusé la Tunisie, ça fait 10 ans, je sais pas combien d'années, donc franchement heureusement que la Tunisie ne force toujours pas avec ce joueur, parce que pour moi c'est pas un joueur qu'il nous faut avec l'équipe de la Tunisie, un joueur qu'on va traîner, qu'on va tirer par le jeu, ça sert à rien pour moi. Et Hamdoullah joue pas avec la Tunisie tout simplement. On parle maintenant de Haïssem Hassan, c'est peut-être un joueur dont je vous ai déjà entendu parler. C'est un ailier de 22 ans qui a 3 origines, française, tunisienne et égyptienne. Il joue actuellement à Dijon en division 2 espagnole en prêt de Villarreal. Donc lui il a récemment rejoint Dijon en deuxième division 2 de Liga afin de trouver du temps de jeu, parce que Villarreal c'était compliqué, donc il a cherché à encore se développer. Donc ce prêt niveau temps de jeu, franchement il se passe assez bien, il a beaucoup de temps de jeu, il rentre pas mal de fois, parfois il est titulaire, c'est un prêt quand même intéressant. Mais niveau stats c'est là que c'est le néant, c'est très compliqué. C'est voilà, franchement seulement 2 buts, 5 passes D en 26 matchs, donc pour un ailier c'est pas incroyable non plus, mais ça va, il n'est pas un flop non plus. On va dire que c'est quand même assez mitigé, assez décevant quand même, mais c'est pas dégueulasse non plus. Et niveau équipe nationale, lui au début il a voulu représenter l'équipe de France dans les catégories jeunes, mais ça n'a pas marché. Depuis 2019 il est sans équipe nationale, parce que là franchement au vu de sa situation en club, il préfère se concentrer avec son club, parce que franchement c'est pas stable, donc c'est compliqué. Donc il avait raison déjà de se concentrer avec son club pour essayer de trouver une situation stable, et ensuite peut-être opter pour une équipe nationale Inch'Allah. Et personnellement ça m'étonnerait que l'équipe d'Égypte s'intéresse au joueur, parce qu'on sait que
que voilà, eux ils ont une équipe assez particulière, soit ils prennent seulement des joueurs de leur championnat local ou bien des joueurs qui explosent tout en Europe comme des Mostafa Mohamed, des Salah, des Mohamed Marmouche, etc. Donc je vois mal l'Égypte récupérer un Hassan à la seule solution, et la seule solution bien sûr ça reste l'équipe de la Tunisie, mais voilà, je sais pas vraiment s'il est ok de rejoindre la Tunisie, mais je pense qu'il peut être un bon joueur quand même, hein, sans plus, mais voilà, pour moi ça peut être un joueur sans plus qui peut apporter, on va dire, en tant que remplaçant, que bon remplaçant, et potentiellement mettre de la concurrence et de la pression à Chouri ou le Taïef par exemple. Donc voilà, pour moi ça va pas être un joueur qui peut complètement révolutionner l'équipe nationale de la Tunisie, contrairement potentiellement à des Chermiti ou des Garbi par exemple, mais voilà, genre pour moi il peut être présent pour mettre en cohérence des Achouri, quelques ailiers qui franchement qui sont pas en grande forme de la Tunisie actuellement pour les rêver, mais je pense pas qu'il peut être un port non plus. Donc voilà, je dis pas non s'il rejoint la Tunisie, mais en soi ça peut pas être une grosse perte non plus, mais pour moi Aïssem Hassan ça peut être intéressant avec la Tunisie tout simplement. On passe maintenant à Yassine Ayari. Comme vous le savez, c'est un joueur dont il a eu beaucoup de problèmes, de drama avec la Tunisie, parce que voilà, certains l'ont forcé à rejoindre la Tunisie, c'était compliqué, lui préférait la Suède. Donc lui c'est un milieu central de 20 ans qui a triple nationalité, encore une fois suédoise, tunisienne et marocaine. Il est actuellement en prêt à Blackburn en division 2 anglaise de la part de Brighton. Donc lui il a récemment rejoint Blackburn en prêt en championship depuis Brighton. Pour l'instant son prêt il se passe plutôt bien globalement, franchement il a du temps de jeu, il est intéressant, il fait quelques stats, donc franchement ça se passe plutôt bien, alhamdoulilah pour lui. Mais en soi je sais pas s'il compte se relancer avec Brighton, mais on sait que c'est un club connu quand même pour développer les jeunes et les revendre ensuite, donc à voir comment ça se passe. Mais je pense que le choix Brighton ça reste un choix quand même assez intelligent de sa part, parce qu'on sait que c'est un club qui arrive bien à développer les jeunes et à leur laisser du temps de jeu. Donc franchement j'ai hâte de le revoir avec Brighton. Potentiellement on sait qu'il y a beaucoup de concurrence à Brighton, ça va être très compliqué de se trouver une place de titulaire, voire une place de remplaçant même, ça va être compliqué. Donc voilà, à voir comment ça se passer. Mais je pense que franchement je pense qu'à la fin de saison il va se trouver un nouveau club potentiellement à rejoindre en tant que transfert, afin de se relancer, de lancer potentiellement officiellement sa carrière. Mais à voir comment ça se passer. Mais niveau équipe nationale c'est un peu plus compliqué pour lui. Voilà, son passage chez les jeunes de la Suède il s'était très bien passé, et c'est notamment comme ça qu'il a été connu. Mais depuis qu'il a rejoint Brighton, bah voilà, avec la Suède c'est très compliqué. Il a joué seulement 2 matchs depuis janvier 2023, il n'était pas titulaire, donc c'est quand même assez décevant. Peut-être que ça lui fera ouvrir les yeux potentiellement avec la Tunisie ou peut-être le Maroc, à voir. Mais voilà, il semble qu'il lui reste un match pour choisir avec quelle équipe nationale il veut jouer. Donc voilà, donc ce serait à lui de faire le meilleur choix, parce que là il lui reste un seul match et il pourra plus jouer avec une autre équipe nationale. Donc franchement c'est à lui de faire le bon choix, le meilleur choix possible. Donc voilà, sincèrement c'est pas forcément parce que je suis tunisienne, hein, mais le Maroc et la Suède ça va être compliqué, parce qu'on va pas se cacher, parce que voilà, au Maroc il y a déjà trop de concurrence avec des Amrabat, des Ounahi, et derrière il y a encore des jeunes qui attendent leur tour comme des Richardson, des Bouchouari. Donc franchement je pense que c'est peine perdue du côté du Maroc, ça va être très compliqué. Et du côté de la Suède, bah, le sélectionneur actuel, et bah, il a bien de meilleurs joueurs actuellement, ça va être compliqué. Il y a de grands joueurs derrière qui jouent dans des équipes, des grands clubs européens qui explosent en Europe, etc. Et lui ça va être compliqué parce qu'il joue seulement dans un petit club de division 2. Franchement voilà, à part si Ayari réussit à bien se lancer avec Blackburn et ensuite se trouver une situation stable dans un club d'ici quelques années à venir. Mais voilà, il faut pas oublier qu'il a seulement 20 ans, il peut largement se relancer et encore progresser. Donc voilà, à voir comment ça se passer. Mais voilà, j'espère qu'il faut pas lui mettre la pression dessus non plus, parce qu'il a que 20 ans, mais à part le fait qu'il lui reste qu'un match à jouer avec la Suède et ensuite il pourra plus changer d'équipe nationale. Donc voilà, à voir comment ça se passer. Mais voilà, admettons qu'il choisit la Tunisie, etc. Comment et que peut-il apporter à cette équipe de la Tunisie? Pour moi c'est pareil, hein. En Tunisie il aura énormément de concurrence avec des Leidouni, des Ben Slimane, des Ben Ramdan, Majbri, même Chouchan, son coéquipier actuel de Brighton qui commence à vraiment progresser, qui est vraiment très très intéressant. Mais je pense que par rapport au Maroc ou encore la Suède, il aura beaucoup plus de chances de se trouver une place dans l'équipe, parce que quand on voit certains qui sont encore en galère avec l'équipe, avec son club, avec leur club, ou qui sont descendants avec la Tunisie, je pense que pour moi ça va pas être très compliqué de trouver une place dans cette titulaire dans cette équipe de la Tunisie. Au final il n'y a pas énormément de bons milieux dans cette équipe de la Tunisie, donc je pense que si Ayari est dans une situation stable avec un club en Europe et en plus de ça il est binational, trinational, vous le savez vous-même, vous le savez très bien que la Tunisie l'appellera forcément, la Tunisie lui laissera beaucoup de temps de jeu, le chouchoutera, on sait très bien comment ça se passer. Donc voilà, pour moi, parce que Ayari il aura forcément du temps de jeu avec cette équipe de la Tunisie. S'il choisit de représenter la Tunisie justement avec la Suède et le Maroc, ça va être très compliqué. J'espère pas qu'il va flopper avec ces équipes là, mais voilà, on sait que franchement lui ça reste un gros problème, parce qu'il lui reste quand même un seul match avec la Suède et il pourra plus changer d'équipe nationale. Donc à voir comment ça se passer. Mais voilà, j'ai hâte, j'espère que Inch'Allah choisira la Tunisie. Après avoir c'est son choix, on va pas lui forcer, lui tirer la main non plus, on va voir comment ça se passer. Mais voilà, en tout cas c'était le cas à Yassine Ayari tout simplement. Et on finit bien sûr avec Aymen Slitis. C'était bien sûr la petite surprise de cette vidéo, joueur dont vous ne connaissez pas forcément, mais qui franchement propose vraiment un niveau intéressant. C'est un ailier de 17 ans qui a de la double nationalité tunisienne et des Pays-Bas, et joue actuellement avec l'équipe des U18 de Feyenoord. Donc c'est un gros club du championnat des Pays-Bas non plus. Donc voilà, il fait vraiment un superbe début de saison avec les U18 de Feyenoord. Il est actuellement à 21 matchs, 9 buts et 2 passes D. Donc franchement c'est très propre sur
surtout pour un ailier qui vraiment est très décisif, apporte énormément à son équipe. J'espère qu'il va continuer à progresser pour un jour trouver une place titulaire dans cette équipe du Feyenoord d'Inch'Allah, qui reste un grand club des Pays-Bas, on va pas se le cacher. Mais en tout cas niveau équipe nationale, il joue actuellement avec les jeunes catégories des Pays-Bas. Voilà, il reste quand même très jeune, c'est là où il a été formé, qu'il a joué au football, qu'il a grandi, voilà, c'est là où il a passé toute sa vie. Donc en soi ça peut être compréhensible, les jeunes du Pays-Bas actuellement avec les U18, mais c'est compliqué quand même, il y a beaucoup de concurrence aussi. On sait que les Pays-Bas c'est un pays qui forme beaucoup de jeunes joueurs, ça va être compliqué de se trouver une place. On sait que Aymen Slici actuellement il fait un bon début de saison. Donc Inch'Allah il devrait pas avoir de problème niveau concurrence aux Pays-Bas. Et par rapport à l'équipe nationale tunisienne, bah voilà, je pense qu'il peut grandement apporter au vu du potentiel qu'il a. Et par rapport à l'équipe nationale tunisienne, je pense qu'il peut grandement apporter au vu du potentiel qu'il peut avoir et de ce qu'il propose notamment avec son club actuel. Je pense que ça fait beaucoup d'éliés, on va pas se le cacher dans cette vidéo. Mais voilà, pour moi, parmi ceux que j'ai proposés, Aymen Slici ça reste pour moi le plus intéressant que j'ai proposé au poste d'ailier. Pour moi, au vu de son potentiel qu'il a, pour moi ça peut vraiment rester un grand joueur, une future grande star. Inch'Allah il pourra justement remplacer notre Slici actuellement, qui malheureusement il n'est plus vraiment au niveau, qui doit laisser sa place. Mais encore une fois, il aura énormément de concurrence avec des Ashoil, des Taïef, des Elias Saad potentiellement. Mais voilà, il joue des deux côtés, donc en vrai il pourra logiquement gratter du temps de jeu pas mal de fois, pas mal de matchs. Donc Aymen Slici pour moi ça peut vraiment rester un joker, un très bon joueur sur les deux côtés, sur les deux ailes notamment. Donc franchement pour moi il pourra vraiment être un joueur précieux pour notre équipe nationale. Aymen Slici pour moi c'est mon chouchou, c'est le meilleur joueur pour moi, avec le meilleur potentiel potentiellement de cette vidéo. N'hésitez pas à donner nos avis en commentaire. Donc voilà, en conclusion, pour moi franchement la grande majorité des joueurs que je vous ai cités, pour moi ça reste vraiment très intéressant pour améliorer notre équipe nationale. Bon après il y en avait d'autres mais voilà, pour vous dire, sinon la vidéo serait interminable, beaucoup trop longue. Pour moi je vous ai proposé les joueurs les plus intéressants et qui potentiellement pourraient bientôt signer avec l'équipe de la Tunisie, notamment avec des Ismail Garbi qui seraient très proches. Donc voilà, pour moi, mais en tout cas j'espère que vous savez vous-même, voilà, si l'un des joueurs choisit de représenter la Tunisie, il sera automatiquement sélectionné des rassemblements. C'est très bien que les binationaux, franchement c'est les chouchous de l'équipe nationale de la Tunisie, on connaît très bien la fédération. Donc franchement s'ils aiment vraiment leur pays d'origine, ils veulent vraiment représenter la Tunisie, la porte tunisienne leur sera sûrement grandement ouverte. Tous les joueurs ici qui ont été représentés ont déjà eu un appel de la Tunisie forcément, qui ont été plus ou moins acceptés, refusés, acceptés. Mais voilà, après malheureusement on peut parler aussi d'un phénomène qui prend de plus en plus de place, notamment avec les petites nations entre guillemets africaines, que ce soit en Afrique, en Asie, etc. Il y a des joueurs binationaux, la majorité, on va pas se le cacher sans citer de nom, qui vont essayer de jouer pour leur pays de base en Europe, des grands pays, Espagne, Angleterre. Ils vont essayer de jouer avec leur équipe nationale, leur première équipe nationale, et si ça marche pas, ils vont se rabattre sur leur deuxième équipe nationale, sur leur petit pays entre guillemets potentiellement, s'ils n'ont pas de temps de jeu avec leur grande équipe. Et ça, c'est ça qui me dérange un petit peu avec l'équipe de la Tunisie. Voilà, j'ai un petit peu peur que voilà, on sait très bien que les binationaux ça se passe comme ça en général. Par exemple, pour donner un exemple, après il y a beaucoup de joueurs comme ça, des Ismail Garbi qui a tenté d'abord la France, ensuite l'Espagne, et là bizarrement, comme c'est des équipes elles marchent pas, bizarrement il se rabat sur l'équipe de la Tunisie. Donc ça, je suis un peu dégoûtée de ce côté là, j'ai pas envie d'être vu comme une roue de secours justement pour ces joueurs comme ça. Mais voilà, c'est la vie, c'est comme ça, le football c'est comme ça depuis des années, je suis dégoûtée. Mais voilà, en tout cas il y a pas mal de grands joueurs comme ça, des binationaux comme ça. Je pense que si dans cette vidéo, parmi les joueurs que j'ai présenté, des joueurs qui franchement acceptent de jouer avec la Tunisie, ça sera sûrement passé comme ça. Leur première équipe leur a refusé, les a refusés, et ils se rabattent sur leur équipe nationale, leur deuxième équipe nationale. Donc voilà, ça me dérange vraiment, parce qu'on sait que derrière, tant qu'il y en a qui se battent vraiment pour jouer avec leur équipe nationale, des joueurs locaux par exemple de clubs africains ou de l'Espérance qui se battent pour jouer avec l'équipe nationale, et derrière on va appeler des joueurs par exemple qui ont pris la Tunisie comme une roue de secours, des joueurs qui franchement voilà, juste parce qu'ils sont binationaux, juste parce qu'ils jouent normalement dans un grand pays, etc., on va les appeler, et derrière on va laisser de côté des joueurs qui se battent à 200%, qui sont vraiment très bons avec leur club actuel en Tunisie, par exemple des joueurs locaux qui n'ont que la Tunisie comme équipe nationale. Donc je suis vraiment dégoûtée. Donc voilà, je suis assez dégoûtée, mais je voulais en parler. C'est un cas, un phénomène qu'on voit beaucoup dans beaucoup d'équipes nationales. C'est pas qu'en Tunisie, c'est pas qu'en dans les pays d'Afrique. Il y a beaucoup de joueurs comme ça. Malheureusement, c'est très compliqué. Ces binationaux, normalement, ils ont beaucoup d'années devant eux pour représenter la Tunisie, mis à part peut-être Yacine Ayari qui serait vraiment sur le point de pas du tout de refuser officiellement l'équipe de la Tunisie. Mais voilà. En tout cas, j'espère que franchement la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à liker. Franchement, c'est une vidéo que j'ai beaucoup travaillé. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu avec beaucoup de binationaux. N'hésitez pas à nous les avis en commentaire sur lequel vous attire le plus dans cette équipe de la Tunisie. Personnellement, je pense que si d'en choisir seulement 3 parmi lesquels je vous ai présenté, pour moi, Chermi Team, même si ça reste quand même un traître entre guillemets, un joueur qui veut pas représenter la Tunisie, qui est ni ses origines, pour moi, ça restera un poste très intéressant. Le numéro 9, c'est le poste qui nous manque réellement dans cette équipe de la Tunisie. Ismail Garbi, bien sûr, comme vous savez, il a 2 autres joueurs de la Tunisie, donc pour moi, il peut rester intéressant. Et il y a milieu offensif qui fait un bon prêt à Lausanne, et bien sûr, Aymen Slici qui fait un énorme potentiel, qui pourrait pas se représenter la Tunisie ces prochaines années, Inch'Allah. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. On se dit à la prochaine. Ciao.